Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 4 décembre. L'édito d'aujourd'hui porte sur le rôle du Grand Moufti, dans le débat public, en une période où nous allons vers des élections, où les affrontements verbaux, et espérons qu'ils restent au niveau verbal, peuvent être assez violents et même déstabilisants. Le Moufti est l'autorité religieuse suprême. Même si son rôle n'est pas encore bien défini dans les constitutions passées, il reste une institution dans un pays où l'islam est religion et la religion citée dans la Constitution. Le fait qu'on cite une religion dans la Constitution peut choquer pour des gens qui sont influencés par les constitutions françaises, mais je rappelle que dans des pays éminemment démocratiques d'Europe du Nord, qui sont des monarchies, les religions, la religion protestante de telle ou telle baptiste, luthérienne ou autre est citée et doit impérativement être la religion du monarque. Cela n'en relève rien à la liberté religieuse. Le Moufti, malheureusement, ces temps-ci, est apparu dans divers meetings religieux ou même des majlis comme un soutien à son ancien élève, qu'il aime beaucoup, le président en exercice actuel, le président Azali Assoumani. C'est tout à fait le droit du président, du Moufti, d'avoir un penchant d'une amitié profonde, presque une relation parentale avec son ancien élève. Cela dit, il a un devoir de réserve. Parce que le Moufti c'est aussi une fonction de l'État. C'est l'une des personnes qui, en cas de conflit, on doit appeler pour amener à la raison ceux qui, au sommet de l'État, ceux qui, en haut de la société, sont divisés et s'affrontent. Il doit être une référence pour la paix, pour la concorde nationale. Je le lui dis parce qu'on le murmure, chacun dit ici sans oser le dire officiellement, alors que, ne serait-ce que parce que je suis un citoyen libre, qui contribue à l'État, j'ai le droit et le devoir de lui faire part de mes préoccupations. Je le dis d'autant plus que c'est quelqu'un, c'est une personnalité que je connais, que je respecte, avec laquelle j'entretiens des relations courtoises, parfois même amicales. Je dirais même que c'est l'une des rares personnalités au sommet de l'État à qui je rends visite de temps en temps. Et si aujourd'hui, le Moufti, au lieu de garder sa réserve, se penche du côté du président de la République, c'est déjà une faille dans la société. C'est aussi
un danger parce que l'une des personnalités qui devrait être une référence pour la concorde nationale ne sera plus respectée parce qu'il est déjà partisan. Je ne suis pas de ceux qui se félicitent quand il y a perte d'autorité là où il faut de l'autorité. Il nous faut avoir le courage de regarder le Moufti droit dans les yeux et de lui dire que nous, en tant qu'humains, sans grande connaissance des écrits religieux, dans une république, voici ce que nous pensons. Voici ce que nous percevons. Et nous parlons en tant qu'autorité religieuse. Et je le dis d'autant plus que dans les années 90, quand on instaurait ce mouftorat, quand on en parlait dans les divers textes, qui n'ont jamais abouti réellement, mais quand certains s'opposaient à ce que ça soit M. Tahir qui devienne moufti, j'ai été de ceux qui ont dit, si ce n'est pas lui, qui le mérite, qui mérite plus que lui, qui est mieux éduqué que lui, qui a plus d'expérience que lui. Je dirais même au président de la République qu'il n'est pas dans son intérêt que le moufti apparaisse comme un soutien électoral. Parce qu'en cas de crise, le moufti ne pourra pas alors jouer son rôle de médiateur comme d'autres sages de la société quand il faut faire appel à eux. J'espère que ceux qui sont près du moufti, famille, anciens élèves, ceux auxquels le moufti croit en l'amitié, me relèveront et diront au moufti qu'il soit le moufti pour nous tous. Merci et à demain.